Salut les amis de la nature. Aujourd'hui, je vous emmène en voyage virtuel vers l'un des endroits les plus mystérieux et dangereux de la planète. Queimada Grande, plus connue sous le nom d'île aux serpents. Imaginez une île tropicale magnifique, au large du Brésil, avec une végétation luxuriante, des eaux turquoises et des plages quasiment vierges. Vue du ciel, c'est le paradis. Mais cette île cache un secret mortel. Aucun humain n'y vit. Non pas parce qu'elle est isolée ou difficile d'accès, mais parce qu'elle est littéralement infestée de serpents venimeux. Bienvenue sur l'île aux serpents. Située à environ 35 km des côtes de São Paulo, cet endroit intrigue les scientifiques, les aventuriers et les amateurs de sensations fortes depuis des décennies. À mesure qu'on s'approche, l'atmosphère change. La nature semble figée, un silence inquiétant règne. C'est un monde où l'homme n'a pas sa place, un sanctuaire de la peur. Les autorités brésiliennes interdisent l'accès à l'île, sauf aux chercheurs autorisés. Pourquoi? Parce qu'ici, les serpents règnent en maître. Et pas n'importe quel serpent. Les scientifiques estiment qu'il y a eu jusqu'à 5 serpents par mètre carré à certaines périodes. Imaginez marcher sur une île où, à chaque pas, un serpent venimeux pourrait surgir. Ce n'est pas une légende, c'est la réalité. L'espèce dominante est le Bothrops insularis, aussi appelé fer de lance doré. C'est un serpent unique, endémique à cette île, ce qui signifie qu'on ne le trouve nulle part ailleurs sur la planète. Il a évolué ici, isolé, pendant des millénaires. Et ce qu'il est devenu est incroyable. Le venin du fer de lance doré est parmi les plus puissants jamais étudiés par la science. Il est 5 fois plus toxique que celui de ses cousins du continent. Ce venin peut littéralement faire fondre les tissus humains, provoquant des hémorragies internes, une nécrose rapide et une mort certaine si les secours médicaux ne sont pas immédiats. Mais comment ce serpent est-il devenu si dangereux? L'explication est à la fois scientifique et fascinante. Il y a environ 11 000 ans, la montée du niveau de la mer a isolé Queimada Grande du reste de l'Amérique du Sud. Les serpents se sont retrouvés seuls, sans prédateurs, mais aussi sans leurs proies habituelles, comme les rongeurs. Pour survivre, ils se sont adaptés. Leur nouvelle proie était les oiseaux migrateurs qui faisaient escale sur l'île. Mais les oiseaux sont rapides. Le venin devait tuer presque instantanément. C'est ainsi que le fer de lance doré a développé un poison super efficace, fruit d'une sélection naturelle brutale. Les légendes locales racontent des histoires terrifiantes. Des pêcheurs qui ont débarqué sur l'île par erreur ont été retrouvés sans vie, la peau noircie par d'innombrables morsures. D'autres parlent du gardien de phare et de sa famille, retrouvés morts dans les années 1920, supposément attaqués de nuit sans aucune chance de s'échapper. Depuis, le phare est automatisé. Personne ne vit sur l'île. Même l'armée s'en approche avec une extrême prudence. Malgré le danger, l'île attire toujours. Des biologistes, des herpétologues et des spécialistes des venins s'y rendent régulièrement, avec des protocoles stricts. Pourquoi? Parce que le venin du fer de lance doré pourrait détenir la clé de traitements médicaux révolutionnaires. Il contient des protéines qui peuvent inhiber certaines cellules cancéreuses, réguler la pression artérielle ou dissoudre les caillots sanguins. Ce qui est une arme mortelle dans la nature pourrait devenir un trésor pour la médecine moderne. Ce potentiel a également attiré l'attention du marché noir. Des trafiquants de reptiles tentent parfois d'approcher l'île illégalement pour capturer des spécimens. Le prix d'un seul fer de lance doré peut atteindre des dizaines de milliers de dollars. C'est pourquoi l'île est sous haute surveillance. L'armée brésilienne veille à ce que personne ne s'y aventure sans autorisation. Et croyez-moi, il vaut mieux ne pas tenter le diable. Écologiquement, Queimada Grande est un laboratoire naturel, une preuve vivante d'une évolution et d'une adaptation extrême, mais aussi un rappel que parfois la nature n'a pas besoin des humains pour prospérer, et peut même devenir une menace pour eux. Cette île est l'un des derniers endroits sur Terre, où l'équilibre est si fragile que toute interférence humaine pourrait perturber son cycle millénaire. En résumé, Queimada Grande est à la fois un cauchemar éveillé et un joyau scientifique. Un territoire interdit, enveloppé de mystères, d'histoires sombres et de créatures redoutables. Elle fascine autant qu'elle effraie. Et vous? Oseriez-vous affronter vos peurs et poser le pied sur l'île aux serpents? Ou préféreriez-vous admirer cette curiosité du monde de loin, bien à l'abri derrière votre écran? Abonnez-vous pour plus d'histoires fascinantes, mêlant science, mystère et découverte.